Porter de la couleur, c'est s'affirmer. Et dans un entretien d'embauche, on vous demande de vous affirmer. Se mettre en gris, en blanc, en noir, en bleu marine, en écru, c'est s'effacer. Pour que votre recruteur vous trouve remarquable, il faut se faire remarquer. Rien de plus simple que se faire remarquer par un détail de couleur. Alors maintenant, quelle couleur ? Moi, je recommande le vert, parce que voilà, le vert, c'est l'équilibre. D'ailleurs, petite anecdote pour montrer à quel point le vert est une couleur qui donne confiance. Les tapis de jeu dans les casinos sont verts, tout simplement parce que même les joueurs qui perdent ont l'impression qu'ils vont se refaire. Donc avec du vert, on est en confiance, donc le recruteur sera en confiance, donc formidable couleur. Le bleu est une couleur très apaisante, mais c'est une couleur qui est devenue tellement consensuelle que c'est peut-être la couleur, à moins d'aller vers des bleus très électriques, ou des bleus un peu turquoise, on risque de pas trop vous remarquer, donc pas forcément la couleur à privilégier. Un scientifique a compilé tous les matchs de lutte gréco-romaine depuis le début des Jeux Olympiques modernes, et on se rend compte que le lutteur habillé en rouge gagne 2 fois sur 3. Alors que les maillots sont tirés au sort avant le combat. Pourquoi ? Parce que, quand on porte du rouge, on se sent plus fort. Même l'adversaire se sent un peu intimidé par cette personne qui porte du rouge. C'est la couleur du leader. Donc une couleur très intéressante face à un DRH, parce qu'il se dit, là j'ai en face de moi quelqu'un qui pourra devenir un chef d'entreprise, un cadre supérieur dans cette entreprise. Par contre, si vous passez un entretien avec votre supérieur direct, il va se dire, c'est qui celui-là qui veut ma place ? Le jaune, formidable couleur, c'est la lumière. Le orange, c'est la couleur de la communication, et si on a un opérateur de téléphonie mobile qui s'appelle comme ça, c'est parce que c'est vraiment la couleur qui nous donne envie de communiquer. Donc dans des postes assez collectifs où on est vraiment en équipe, très très bonne couleur que de porter du orange. Le rose, des études scientifiques assez récentes démontrent que voir la vie en rose est une réalité. Quand vous regardez du rose, vous activez dans votre cerveau des zones que l'on retrouve quand vous regardez des images de bonheur. On est tous très sensible aux couleurs, et il y a de nombreuses études qui le démontrent. Dans une pièce rouge, par exemple, vous avez un rythme cardiaque, une pression artérielle et un nombre de battements de paupières qui sont plus élevés. Et dans un environnement chromatique froid, donc bleu, au contraire, vous avez votre rythme cardiaque qui descend, votre pression artérielle qui baisse, donc vous êtes beaucoup plus relaxé. Donc chaque couleur a ses effets. Elle a beaucoup d'effets, en particulier sur notre psyché, sur notre ressenti. C'est certainement l'une des choses la plus mémorisable qui soit. Donc vous avez intérêt avoir de la couleur. Toutes les connotations autour du vert sont très positives, donc c'est une couleur absolument formidable. Maintenant, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec du vert, portez du bleu, portez du rose, portez du rouge, portez du jaune, portez n'importe quelle couleur, mais portez une couleur qui vous plaît. La couleur dans laquelle vous vous sentez bien. Et ça, c'est important.